Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, donc en cette journée du 14 août 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc venant de l'idée d'un abonné cette fois-ci. Hein, c'est rare, mais cette fois-ci c'est arrivé, car je trouvais quand même que l'idée était très intéressante, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, donc voilà, nous sommes partis. Déjà, rappelons ce qu'est, la première différence. Donc les saisons météorologiques et calendaires, quelle différence? Donc la première différence déjà, c'est que ça commence pas et ça se finit pas en même temps. Par exemple, pour une saison calendaire, donc ça commence par exemple pour l'hiver le 21 décembre et ça se finit le 20 mars. Enfin, le printemps débute le 20 mars. Ensuite, donc l'été, le printemps se finit le 20 juin et l'été recommence le 21 juin, ainsi de suite. Donc, comme ça, tous les ans. Pour l'automne, bah oui, c'est l'été du 22 au 22 septembre. Du 22 juin au 22 septembre, ensuite l'automne du 23 septembre au 20 décembre. Voilà, donc pour les saisons météorologiques, enfin les saisons calendaires plutôt, excusez-moi. Par contre, pour les saisons météorologiques, là, ça commence à chaque début de mois. Par exemple, pour le printemps, ça débute le 1er mars, pour l'été, ça débute le 1er juin, pour l'automne, ça débute le 1er septembre, et pour l'hiver, du coup, vous avez compris, le 1er décembre. Mais pourquoi une telle différence? Sachez que les saisons calendaires se basent sur l'astronomie, c'est-à-dire parce que vous savez que euh, le 21, par exemple le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc c'est-à-dire c'est là où les jours seront les plus courts. Et inversement pour l'été, le solstice d'été, c'est là où les jours seront les plus longs. Ensuite, on a au printemps et à l'automne les exinotes, c'est-à-dire c'est là où, pour le printemps en allant vers l'été, où les jours, où on gagne le plus de durée d'ensoleillement, et à l'automne, vers le 20-25 septembre, c'est là où on perd le plus de durée d'ensoleillement, c'est-à-dire on perd par exemple 4 minutes, parfois même 5 minutes de soleil par jour. Et donc les saisons calendaires ont décidé de se baser sur ça, donc sur l'astronomie. Pour eux, l'astronomie, c'est lui qui marque l'arrivée d'une nouvelle saison. Donc par exemple, pour l'automne, quand ça arrive, quand le solstice d'automne, ça arrive le 23 septembre, il me semble entre 22 et 23, ça dépend. Et du coup, ça marque avec le solstice, on voit, ils se disent du coup, vu que c'est là où les jours deviennent de plus en plus courts, c'est là où les jours perdent le plus de durée d'ensoleillement, ça marque l'arrivée de l'automne, donc en allant en chemin vers l'hiver. Donc voilà, eux ils se basent, donc les saisons calendaires se basent clairement sur l'astronomie. Voilà. Alors que les saisons météorologiques, c'est un rapport avec la météo, d'où son nom. Pourquoi? Ça commence, par exemple, prenons l'exemple de l'hiver. Ça commence le 1er décembre, ça se finit le 28-29 février, ça dépend si c'est une année bissextile ou pas. Vous savez, ça c'est les caractéristiques de la saison météorologique. Mais pourquoi ça commence le 1er décembre? Vous savez que après le solstice d'hiver, donc le moment où les jours sont les plus courts, il faut le temps que le froid, il faut le temps que ça se refroidisse, ça s'appelle l'inertie. Donc il faut en moyenne 25 jours après le jour après le jour le plus court, il faut 25 jours pour qu'on arrive au moment le plus froid. Parce que logiquement, c'est là où les jours sont les plus courts qui fait le plus froid. Mais il y a l'inertie, donc ça prend plus de temps. Donc ça, il faut compter sur 25 jours. Donc 21 décembre plus 25 jours, ça fait 15 janvier. Et 15 janvier, dans l'hiver météorologique, donc il débute le 1er décembre et qui se finit le 28 février, c'est pile au milieu de l'hiver. Et donc, le milieu de l'hiver météorologique, ça arrive au moment où il fait le plus froid. Et c'est logique. C'est pour ça que les saisons météorologiques débutent le 1er décembre, car on parle de solstice d'hiver aussi, mais c'est par rapport au climat. Donc 25 jours après les jours les plus courts, on a donc le moment le plus froid de l'hiver. Et c'est logique que le moment le plus froid de l'hiver arrive au pic de la saison, c'est-à-dire au milieu. Et c'est la même chose avec l'été, solstice d'été. Donc il faut 25 jours pour que ça se réchauffe et donc pour qu'on arrive à la période la plus chaude, c'est-à-dire la mi-août, et ça arrive, la mi-juillet, excusez-moi, et ça arrive pile au cœur de l'été, en plein milieu de l'été. Voilà, donc voilà du coup pour les différences. Donc il y a une différence déjà pour les débuts et fins, c'est pas les mêmes dates. Hein. Pour les saisons météorologiques, ça débute tous les premiers du mois et ça se finit du coup à chaque fois en toute fin de mois. Calendaire, 21, du 20, 21 ou 22, 23, jusque 3 mois après, à peu près la même date. Ça dépend. Et après, du coup, les différences s'expliquent par
telle chose. Donc les saisons calendaires, on peut les appeler du coup aussi les saisons astronomiques, car ça se base sur l'astronomie, car je vous l'ai dit, les solstices ou les exinodes, donc en printemps et en automne, c'est sur ça, c'est que sur ça que les saisons calendaires astronomiques se basent. Et pour eux, du coup, ça marque clairement l'arrivée d'une nouvelle saison. C'est pour ça que ça démarre là où il y a l'exinode ou les solstices. Alors que la météo, c'est bien plus recherché et limite bien plus logique. Car du coup, quand ça commence, si on se base sur les saisons calendaires, donc astronomiques, on ne sait même pas c'est quand qu'on aura la période la plus froide, et c'est un peu illogique, concrètement. C'est illogique, parce que du coup, ça démarre 25 jours seulement avant la période la plus froide de l'hiver, donc c'est pas très logique. Voilà. Ça veut dire que la période la plus froide de l'hiver, si on suit les saisons calendaires, arrive avant la moitié de l'hiver. Donc c'est pas du tout logique. C'est pour ça que les saisons météorologiques, il faut se baser sur ça quand on est passionné météo, quand on parle de météo, et quand on est météorologue, climatologue, on se base que sur les saisons météorologiques car c'est beaucoup plus logique et ça a un rapport beaucoup plus rapproché de la météo, contrairement aux saisons calendaires. Voilà, donc vous savez tout. J'ai conclu donc, avec mes dernières phrases. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à tous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci encore pour l'idée de l'abonné. Merci, au revoir. Et j'espère que ça vous aura appris des choses. Ciao.